tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Amen. Alléluia. Amen. Et quand il se jeta aux pieds du maître, il ne sait pas. Wow. Super. Il a commencé par parler. Je voudrais que cela serve de leçon à quelqu'un. Il a entendu parler de Jésus, le grand guérisseur. Deuxièmement, il a aperçu quand il venait. Si tu peux le voir, tu recevras la chose. Comme Élie a dit à Élisée, si tu me vois, quand je serai enlevé, cela sera possible. Ce qui est difficile deviendra possible à toi. Quand il a aperçu, troisièmement, il se jeta à ses pieds. Quatrièmement, il lui adressa la parole, la prière. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens viennent à lui et sont incapables de s'exprimer et de dire ouvertement quelle est leur situation. Mais cet homme, il n'a rien caché. Alléluia. Amen. Je suis un chef dans la synagogue. Mais il y a chef dans chef. Toi, tu es plus grand que moi. Voilà pourquoi je me prosterne devant toi. Parce que je sais que tu es plus grand que moi. Alléluia. Amen. Et donc, il lui adressa d'instantes prières en disant quoi? Écoutez-moi bien. Il dit ma fille. C'est ma fille. Ma progéniture. Alléluia. Amen. Celle qui est le produit de mes œuvres. Celle qui est sortie de moi. Elle est souffrante. Elle est malade. Et puis il a ajouté un mot. Elle est à l'extrémité. À l'extrémité. C'est-à-dire le cas est totalement désespéré. Église de Dieu, si vous voulez que le Seigneur opère un miracle dans votre vie, quand alors vous venez à sa présence, après les 4 points que je vais d'énumérer, ne vous retenez pas. Dites alors clairement et précisément votre situation. Ma fille, elle est souffrante. Elle est à l'extrémité. Il n'y a plus d'espoir humainement parlant. La médecine ne peut rien. Les hommes ne peuvent plus rien. Seul toi, le Seigneur, peut encore faire quelque chose. Et cinquièmement, il va dire, je te prie, viens. Seigneur, viens dans ma maison. Entre chez moi. Et sixièmement, impose-lui les mains. Et septièmement, et qu'elle revive. Et donc cet homme disait, je suis plus que convaincu et rassuré. Quand tu viendras dans ma maison et que tu verras ma fille à l'extrémité, couchée dans ce lit, et que tu vas étendre ta main pour le toucher, pour la toucher, j'ai l'assurance que la vie va entrer. Il a bien dit, afin qu'elle revive. Autrement dit,
Ce chef de la synagogue, il croyait en la puissance de l'imposition des mains. Le crois-tu? Quand on t'impose les mains, il te semble que c'est juste une main qui t'a touché. Non, mon frère, ma soeur, mais c'est une transmission. C'est un transfert de puissance qui entre en toi. Une force coule en toi pour régler maintenant alors ta situation. Viens seulement imposer les mains à ma fille afin qu'elle revive. Je déclare, quelqu'un va revivre au nom de Nazareth. Quelqu'un revivra au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, quelqu'un revivra. Il dit, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Oh, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Le salut entrera dans ta maison ce jour-ci au nom de Jésus. Toi qui me vois alors sur le net à la télévision, le salut est entré en toi au nom de Jésus de Nazareth. Sois sauvé et vis maintenant au nom de Jésus de Nazareth. La mort prématurée n'a plus sa place. La mort financière n'a plus sa place. L'échec n'a plus sa place. Mais le succès entre en toi. Le bonheur entre dans ta vie. L'excellence entre dans ta vie. Je le prophétise ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et le Seigneur va dire quoi? Jésus s'en alla avec lui. Je n'ai pas vu le Seigneur dire non. Je suis fatigué. Non, je n'ai pas le temps. Non, d'abord, vous les chefs de synagogue, c'est vous qui m'injuriez. C'est vous qui me méprisez. C'est vous qui me critiquez. Je n'ai pas alors ton temps. Laissez-moi aller vers les brebis perdues de la tribu d'Israël. Non. Je vais dire à quelqu'un, je n'ai vu dans la Bible personne qui soit venu à lui et qu'il a rejeté. Quand il a vu cet homme, il a dit, allons-y. Autrement dit, je vais la sauver et elle vivra. Je vais la sauver et elle vivra. Et ce matin, le même Jésus est venu dans ta maison pour que le salut entre en toi et que la vie entre également en toi. Tu n'as pas compris, sinon tu l'as dit amen. Et que la vie entre en toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc dans le cœur alors de cet homme, il avait une assurance parce qu'il savait que Jésus est venu pour ce but. Selon Luc 4 verset 18, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour faire quoi? Pour guérir les malades, ouvrir les yeux aux aveugles, chasser les démons, délivrer les captifs, annoncer la bonne nouvelle du salut. Donc le chef de la Sainte savait qu'il est venu pour guérir tous les malades. Il savait ce qui est dit dans Actes 10:38, que Jésus va de lieu en lieu seulement pour guérir et délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il le savait. Voilà pourquoi il pouvait dire, viens, sauve ma fille et qu'elle revive. Alléluia. Si Jésus n'a pas refusé l'appel alors du chef de la synagogue afin de le suivre pour aller délivrer et guérir sa fille qui était à l'extrémité. Et si le même Jésus ne fait point acception de personne, quand tu l'appelleras, il te répondra certainement. Et quand tu l'appelleras avec assurance et conviction, tu n'as pas comme ce qu'il dit. Quand tu l'appelleras, il te répondra certainement. Mais dans Marc 5 verset 35, pendant que Jésus partait pour aller opérer le miracle, quelque chose va se passer.
Alléluia. Amen. Un messager de mauvaises nouvelles viendra. Dis messager de mauvaises nouvelles. Un prophète de mauvaises nouvelles. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophètes de mauvaises nouvelles. Ah, je vois que tu vas mourir demain. Tu sois maudit avec sa mort au nom de Jésus. Dis, je vivrai. Alléluia. Jésus n'est pas venu annoncer de mauvaises nouvelles. Il est venu annoncer de bonnes nouvelles. Et quand on te dit, mais on va faire quoi? Quand tu dis on va faire quoi, c'est que tu as cru déjà à la mort et tu ouvres la porte à la mort. Je ne sais à qui tu ouvres la porte. Quels sont alors les messagers que tu accueilles? Qui viennent avec un message qui va te déstabiliser, qui te fait perdre même la foi, parce que vraiment il n'y a plus d'issue. On te dit c'est fini. Dis à quelqu'un, si tu n'as pas une bonne nouvelle pour moi, ne viens pas chez moi. Dis-le à quelqu'un afin qu'il comprenne. Si tu n'as pas un bon message de vie, ne fais pas ma porte. Sinon, tu me verras sur ton chemin. Si tu n'as pas un message de vie pour moi, si tu n'as pas une bonne nouvelle à m'annoncer, ne viens pas alors dans ma maison. Ne fais pas ma porte. Amen. Écoutez. Marc 5:35. Comme il parlait encore, suivait de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Est-ce que vous comprenez? Des messagers sont venus d'où? De la maison vers toi pour te dire, et va. Ta fille est morte. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Quiconque viendra vers moi pour me dire c'est fini, que Dieu l'éloigne de moi au nom de Jésus. Tout médecin qui me dira c'est fini, que Dieu l'éloigne de ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Mais que Dieu envoie vers moi des messagers de bonnes nouvelles. Quelqu'un qui me dira, il y a encore de l'espoir pour toi. Tout est encore possible. La vie peut encore revenir. Tu peux encore gagner. Tu peux encore posséder. Tu peux encore réussir. Tu peux encore exceller. Je déclare que Dieu les envoie vers toi au nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un, cette situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, qui fait que tu ne peux pas dormir la nuit, le jour tu es inquiet, mais il y a quelqu'un qui est la solution. Quand il descendra dans ta situation, la solution te parviendra au nom de Jésus. La solution te parviendra au nom de... Si tu le crois, dis Amen. N'écoute pas les messages de mauvaises nouvelles. Ils vont saper ton moral. Tu seras dans le désespoir, dans les lamentations, dans les pleurs. D'autres vont rouler par terre. Mais j'aimerais te poser une question. Tout cela, qu'est-ce que ça changera? Rien. Rien. Sinon, d'autres peuvent recevoir la mauvaise nouvelle. Ils vont faire un AVC sur place. Une crise cardiaque. Vous n'avez pas vu quelqu'un annoncer une nouvelle? Mais toi, tu ne recevras jamais une mauvaise nouvelle qui va te détruire au nom de Jésus. Pourquoi importuner le maître? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus aime qu'on importune. Alléluia. Amen. L'histoire de la femme qui l'a importunée. Il dit, cette femme importune, il faut que je lui fasse justice. Donc aussi longtemps que tu n'as pas ce que tu veux,
continue à l'importuner. Continue pas à frapper à la porte. Tant qu'elle n'est pas ouverte, ne te retiens pas. Oui. Le cri ou le bruit va l'obliger à t'ouvrir la porte. Dis à quelqu'un, continue de frapper. Car l'on ouvre à celui qui continue de frapper. Mais quand tu vas frapper une fois, et tu vas t'arrêter, je dirais que bon, c'est peut-être un passant. Il est déjà parti. Mais quand il continue à frapper, il m'empêche de dormir. Il m'empêche de me reposer. Donc il faut continuer à importuner le maître. Aussi longtemps que la porte n'est pas encore ouverte, que tu n'as pas ce que tu veux, continue à l'importuner. Et quand ils ont dit cela, c'est Jésus qui va répondre. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, ce qu'ils veulent ne le verront pas. Amen. Donc, les mauvaises nouvelles sont arrivées pour déstabiliser, pour montrer que ce n'est plus possible. Mais la Bible dit, Jésus, sans tenir compte de leurs paroles. Mon frère, ma soeur, il y a des paroles qu'il ne faut pas prendre en considération. Amen. Amen. La dernière fois, mon épouse avait quelques problèmes de santé. Puis elle est allée à l'hôpital, elle dit, bon, on va te faire ceci. Amen. Amen. C'est pour écouter on va te faire ceci. Elle a regardé le médecin, elle dit, moi, jamais. Et le médecin dit, hé, qu'est-ce que tu as? Il dit, moi là, non, je suis déjà guéri. Non, c'est fini, je suis guéri. Amen. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, médecin, je dis guéri ça là. Non, non, je suis guéri. Amen. Alléluia. Amen. Et effectivement, elle revient à la maison. Et moi, j'ai reçu une parole. Elle dit, mais le Seigneur me dit que tu es guéri. Amen. Et depuis là, elle est guérie. Dis, je ne tiens pas compte. La peur de la maladie tue plus vite que la maladie elle-même. Quand tu vas entendre la mauvaise nouvelle, tu as le cancer. Yeah. La peur va t'amener vite alors à PK 11. Mais quand tu vas regarder le médecin, il dit, médecin, pas moi. La femme qui a reçu alors vraiment le résultat. Et le médecin a dit, madame, regardez, mais vous êtes séropositive. Elle a regardé le médecin, elle dit, médecin, tu as menti. Le médecin dit, mais quoi? Il dit, médecin, tu dis que tu as menti. J'ai menti. Voilà le résultat. Puis elle dit, Jésus, écoute ce qu'il dit. Il dit que tu as le sida. Il dit que tu as le sida. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible que tu n'as jamais eu le sida. Mais moi, tu as déjà pris toutes mes maladies. Jamais, jamais. Et quand elle a quitté le médecin, elle n'est pas allée vers un prophète, ni vers un pasteur, ni un évangéliste. Elle est allée directement dans le temple, se prosterner sur l'autel. Elle a déposé le résultat. Il dit, Jésus, tu m'as dit que tu as pris déjà mes maladies et que par tes métissures, j'ai été déjà guéri. Maintenant, Jésus, prends ta maladie, prends ton sida, et moi je prends ma guérison. Aujourd'hui, elle a les deux papiers, les deux analyses, séro-négative, séro-positive, séro-négative. De sitôt qu'elle s'est levée, Jésus là. À cause de quoi? Elle n'a pas tenu compte des mauvaises. Dis à quelqu'un, apprends à ne pas tenir compte. Deuxième chose qu'on verra dans ce passage, Jésus va banaliser la situation. Amen. On dit que la fille est morte. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez-moi vous lire pour vous compreniez que c'est Jésus qui a dit. Jésus, sans tenir compte des paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Je continue. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est qu'à Pierre, Jean et Jacques et autres. Alléluia. Amen. Je continue parce que quelqu'un me fait la main derrière là-bas.
Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous alors du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Les gens disent qu'elle est morte. Jésus dit quoi? Elle dort. Je prie que cela soit un exemple pour toi. Amen. Pendant que les gens disent non, c'est la situation impossible. Mais toi tu dis c'est une situation intermédiaire. Parce que celui qui dort finira par se réveiller. Mais celui qui est mort est... Mais avec Jésus, même les morts reviennent à la vie. Jésus a dit quoi? Elle dort. Vous voyez comment est-ce qu'il a banalisé la situation? Toi ne crains rien. Crois seulement. Non, elle dort. Et celui qui dort va le réveiller. Allons-y seulement. Alors, je voulais nous dire quelque chose. Il y a tellement d'enseignements dans ce paragraphe. Amen. Pour que le miracle soit libéré, Jésus lui-même, il a renvoyé certaines personnes. Il a renvoyé la foule, même une partie des disciples. Il en a gardé seulement 3. Pierre, Jacques et Jean. Les autres les a renvoyés. Alléluia. Et puis quand il est venu, il a vu quoi? Une foule qui faisait du bruit. Deuxièmement, qui pleurait. Alléluia. Amen. Et il a dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort. L'enfant dort. Amen. Et elle va se réveiller. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi faites-vous du bruit? Demande à ton voisin. Demande à la question, pourquoi pleures-tu? Pourquoi? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi faites-vous du bruit? Qu'est-ce que les pleurs et les bruits ont changé? Calmez-vous. Mais toi, qui es venu chercher le miracle, ne crains rien. Crois seulement. Et donc, ici nous voyons quoi? Tous les wagons incrédules ont été mis dehors. Et seuls les gens qui étaient dans le même esprit que lui, qui avaient la même foi, la même conviction que l'enfant pouvait revivre, l'ont accompagné. Et quand il est rentré dans la maison également, il a renvoyé la foule bruyante, la foule pleureuse, la foule douteuse. Il a pris seulement 2 personnes de l'autre côté, le père et la mère. Alléluia. Amen. Et donc à 6, ils sont entrés. Et en plus de l'enfant, ils étaient 7. Et dans cette chambre-là, la grâce de la perfection va se manifester dans la vie de cet enfant. Et l'enfant va revenir à la vie. Je dis à quelqu'un ce matin, l'impossible sera possible au nom de Jésus. L'impossible sera possible au nom de Jésus. Le Seigneur va le faire. Pendant qu'il disait cela, l'enfant dort. Les gens se moquaient de lui. On a dit que la personne est morte, toi tu dis qu'elle dort. Je déclare. Non. Les spectateurs, moqueurs d'aujourd'hui, deviendront demain les spectateurs joyeux qui vont ovationner. Je dis, les spectateurs joyeux qui vont ovationner. Parce qu'ils ne mourront pas, ils vivront et ils verront le miracle de Dieu se produire. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Ils doivent alors porter la bonne nouvelle. Les messagers de mauvaises nouvelles courront maintenant annoncer la bonne nouvelle. Qu'il est ressuscité comme il avait dit. Oh, qu'il en soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Si tu le crois, reçois la bonne nouvelle au nom de... Alléluia. Amen. Verset 41 dit, il alors l'a saisi par la main. Quoi? Imposition. Qu'est-ce que l'homme avait demandé? Viens imposer la main à ma fille. Et quand il vint, il a saisi la fille par
la main. S'il demande du pain, il ne donnera pas de la pierre. S'il demande alors du poisson, il ne te donnera pas un serpent. Mais Dieu te fera exactement tel que tu l'auras demandé. Il a saisi l'enfant par la main et il déclare: Talita Kumi. Autrement dit, jeune fille, lève-toi. Et aussitôt, la jeune fille se leva. La Bible dit aussitôt. Sota ducha. Ah, c'est maintenant. Aussitôt, la jeune fille se leva. Je déclare que toute personne qui est ici ce matin et qui s'attend à un miracle reçoit un miracle authentique maintenant au nom de Jésus. Reçoit un miracle authentique maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu s'incarne en toi. Reçois la vie, reçois la guérison, reçois la délivrance. Et si tu le crois, dis Amen. Et c'est fait au nom de... Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de